Ma cuisine, je la résume en une phrase. Le goût vient de nos origines. Nos origines, c'est notre passé, c'est notre terroir. Et c'est tout ce melting pot-là qui fait la richesse de cette gastronomie créole. Mon père était agriculteur, exploitant agricole, et ma mère était commerçante. Le fait d'avoir perdu mes parents très jeunes, en continuant un peu dans cette voie-là, ça me permet en fait de rester un peu connecté avec ceux qui m'ont transmis. En étant autodidacte, je me suis dit non, il faut, Jimmy, que tu te formes parce que c'est important de parler le même langage que les autres cuisiniers. C'est ce qui permet aussi à ma cuisine de grandir parce qu'après, derrière, ça m'a permis aussi d'aller chez des chefs étoilés, 1 étoile, 2 étoiles, qui m'ont permis après de donner un niveau à cette gastronomie créole. Chez Xavier Isabal, il est au Pays Basque, 1 étoile au guide Michelin. J'ai été aussi chez Jean-Paul Abadi, 2 étoiles au guide Michelin, il est à Quimper, en Bretagne. Ces 2 stages-là m'ont marqué parce qu'en fait, ils étaient plus proches de ce que moi, j'avais envie de faire. Par exemple, Jean-Paul, il allait sous le marché aux poissons, il allait à la pêche. Xavier, il s'arrête sous le bord de la route, il ramasse des baies, il a son jardin, il a du giromon, il a du potimarron. Et c'est vrai que ça m'a rappelé en fait mon enfance et ça m'a rappelé que on est en Guadeloupe et nous on a ces produits-là à notre disposition toute l'année en abondance. C'est là que ça a poussé la réflexion. J'ai décidé de faire une cuisine entre guillemets militante où derrière on est un peu locavore, où on consomme que ce qu'il y a sur notre terroir. Parce que tu sais que quand tu as attaché un produit, tu vas le soigner, tu vas le respecter et tu vas le sublimer. Ce bâtiment, à la base, quand on a acheté mon épouse et moi, c'était ce qu'on appelle la guinguette qui faisait le courbouillon, qui faisait les acras et tout ça. Mais après, quand on a ouvert mon épouse et moi, on a décidé de faire, comme je disais, une cuisine militante. Donc sans riz, sans pâtes, sans frites. Donc il y a 10 ans, ça a choqué. Ça m'a permis aussi d'avoir cette réflexion sur les produits terroirs. Comment les cuisiner. Même quand on arrive dans une période où il n'y a pas beaucoup de produits que les gens aiment, sublimer les autres produits, les légumes oubliés et tout ça. Ça m'a permis d'avoir une grande recherche sur mon terroir. Ça m'a permis d'ouvrir mon champ culinaire. Aujourd'hui, on se rend compte que les clients ils sont friands de ça. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est que la société actuelle a toujours un peu ce phénomène de mode. Et moi, j'espère que ce n'est pas qu'une mode, c'est l'avenir. Et il faut que ça reste, il faut que ça perdure. C'est juste qu'on avait perdu pied, on doit reprendre conscience qu'il faut consommer les produits du terroir.